Est-ce que vous étiez surpris par l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara? Pas réellement, pour parler franchement. Vous attendiez à ce qu'il veuille rempiler? Rempiler n'est pas le mot. Je crois que sa préoccupation majeure, ça a été les problèmes de sécurité dans la région. Et il estimait qu'aucun des candidats possibles ne pouvait faire face d'une manière efficace à ce problème de sécurité régionale. Ce point sera évacué à la fin de son mandat, vous pensez? En tout cas, il va y veiller avec beaucoup d'attention. Et moi, j'ai parlé cet été avec un Américain qui travaille avec le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines à Washington. Le prochain objectif des Russes, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oui. Avant d'aborder ce sommaire, quelques mots sur l'actualité électorale en Côte d'Ivoire, où l'on connaît désormais les noms des candidats retenus pour la présidentielle du 25 octobre prochain. 5 candidats validés par le Conseil constitutionnel. Il s'agit de Alassane Ouattara, président sortant, Henriette Lagou Adjoa, Simone Eyivé Gbagbo, Jean-Louis Eugène Billon et Awa Don Melo. Alors, je me tourne vers vous, Alfred. Ce verdict du Conseil constitutionnel est diversement apprécié et diversement commenté, bien entendu, notamment à cause du rejet des candidatures de certaines figures de la vie politique. On pense tout de suite à Tidjane Thiam, le patron, le leader, le président du PDCI, Laurent Gbagbo, leader du PPACI, ou encore Afin Guessan du FPI. Quel regard avez-vous porté sur ce verdict du Conseil constitutionnel? Alors, moi, ça ne m'a pas surpris du tout, notamment par rapport à Gbagbo, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Ils étaient déjà disqualifiés par la commission électorale, mais ils se sont maintenus par principe pour aller jusqu'au bout et le Conseil constitutionnel a tranché justement dans ce sens-là. Alors, la surprise est venue de Afin Guessan. Parce qu'à un moment donné, on nous l'a vendu ou survendu comme le candidat qui allait mettre à mal Alassane Dramane Ouattara. Alors la surprise est venue du fait qu'il n'a pas eu les parrainages, semble-t-il, suffisants pour que sa candidature soit maintenue. Ça, je suis tombé un peu nu. Motif contesté d'ailleurs par l'entourage d'Afin Guessan et par lui-même. Oui, exactement, mais le Conseil constitutionnel, en tout cas, a fait son travail et a vérifié et donc l'a disqualifié. Ça m'a étonné. Pour le reste, que Simone et Yvette soient qualifiés, c'est très bien. J'espère que Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Afin Guessan vont se mettre derrière elle, même s'ils l'ont mauvaise parce que éliminée par le Conseil constitutionnel. Je pense effectivement qu'ils vont se ranger derrière elle. Vous avez une approche bien optimiste en tout cas. Ah, ben écoutez, ils n'ont que ça à faire puisque. Ah, mais ça, il faut le leur dire. Parce que, au fond, Billon est très léger. Billon est très léger comme candidat. Vous n'allez pas faire l'élection avant. Non, mais surtout qu'on est quand même dans une crise, je dirais, larvée, diffuse en tout cas en Côte d'Ivoire, puisque Laurent Gbagbo a reçu ce jeudi quelques leaders, notamment Afin Guessan, avec quelques consultations pour se mettre d'accord sur la conduite à tenir face à cette décision du Conseil constitutionnel. Donc voilà, on est quand même, je dirais, dans un nouveau psychodrame en Côte d'Ivoire dont on ne connaît pas encore l'issue. Je ne crois pas qu'il y aura un psychodrame, mais ça c'est normal que ces leaders écartés puissent se concerter entre eux pour trouver la stratégie justement pour, au moment des élections, soutenir un candidat ou une candidate. Oui. Mais donc pour vous, la messe est dite, en tout cas pour le Tidjane Thiam par exemple? Oui, non, c'est terminé ça. À 2 reprises, il a été recalé, donc je ne vois pas par quel miracle du Saint-Esprit il va revenir dans le jeu. Les Ivoiriens apprécieront votre commentaire. Gratien Okindekiza. Oui, moi ce que je déplore, c'est que
que ce soit Gbagbo ou Thiam, ils savaient bien qu'ils n'allaient pas passer. Ils auraient dû préparer quelqu'un d'autre, un jeune, ou bien longtemps, pour que la personne soit capable d'affronter. Il y en a un d'ailleurs, c'est M. Awad Dombello, qui s'était présenté, qui parlait, lui, d'une candidature de précaution au cas où Laurent Gbagbo n'aurait pas été retenu. Mais il a été d'ailleurs aussitôt exclu du parti PPA. Oui, voilà. C'est ça le problème. Ils auraient dû, dès le départ, ils ne devaient pas forcer. Ils savaient bien que Ouattara n'allait pas lâcher. Ils auraient dû préparer bien longtemps quelqu'un ou des personnes afin d'affronter Ouattara. Et ce que je pense, ce qui serait bien, les candidats qui pouvaient, disons, challenger Ouattara, on peut dire qu'ils ils ne sont pas sur la liste. Mais il y a d'autres, Gbagbo et Thiam. Mais on peut se dire qu'il y a d'autres qui peuvent émerger, espérant que les élections vont être libres et démocratiques, pour que vraiment, s'il y a quelqu'un qui peut, ça peut être dans plusieurs pays, par exemple, il y a quelqu'un qui peut émerger, ils peuvent battre Ouattara. Donc, émerger, la liste, elle est bouclée, la liste. Hein. Non, la liste, elle est bouclée. Je veux dire, émerger dans le cadre des urnes. Ah bon? Oui. C'est-à-dire pour battre, par exemple, Ouattara, si jamais il n'y a pas de tricherie, les élections se passent en bonne et mais ça veut dire quoi, émerger dans les urnes? Parce qu'il y a une liste de candidats. On va pas, un candidat ne va pas surgir des urnes comme ça. Non. Parmi les candidats, il y a certains, par exemple, on peut se dire, ils n'ont pas de chance de... Ou éventuellement, on sait bien que les dernières lignes, lors de la campagne, il y a des gens qui peuvent, disons... Non, mais il n'y a pas de gens, il y a une liste qui est arrêtée. Oui, justement. Au niveau de cette liste, justement, il y a des candidats, parmi ces candidats... qui peuvent devenir de redoutables challengers, c'est ça? Oui, mais encore faut-il que les élections se passent librement, qu'il n'y ait pas des tricheries comme ça se passe dans certains pays. Non, mais là, je ne crois pas. Je pense effectivement... Je ne crois pas que ça va être libre. Si, ça sera libre. On va finir le tour de table, si vous voulez bien, professeur. Maître Jean-Paul Benoît, quel regard vous portez-vous sur cette liste? Vous qui connaissez bien la Côte d'Ivoire. Hein? Oui, je vais porter un regard. Vous avez eu quelques surprises quand même, vous, ces dernières semaines ou pas? Non, je suis comme mon vis-à-vis, mon cher professeur, je ne suis pas totalement surpris. Comment on vous a pas vu depuis un bon moment quand même dans ce studio et sur ce plateau? Ça fait un mois et demi, je vous manque à ça. Il y a une question à laquelle j'ai pensé pendant tout l'été, en pensant à vous. Est-ce que vous étiez surpris par l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara? Pas réellement, pour parler franchement. Vous attendiez à ce qu'il veuille rempiler? Rempiler n'est pas le mot. Je crois que sa préoccupation majeure, ça a été les problèmes de sécurité dans la région. Et il estimait qu'aucun des candidats possible ne pouvait faire face d'une manière efficace à ce problème de sécurité régionale. Ce point sera évacué à la fin de son mandat, vous pensez? En tout cas, il va y veiller avec beaucoup d'attention. Et moi, j'ai parlé cet été avec un Américain qui travaille avec le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines à Washington. Le prochain objectif des Russes, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire apparaît encore comme un pays qui garde des relations bilatérales apaisées avec la France et avec ce que je mets entre guillemets, ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident. Donc cette élection va se dérouler calmement parce que les Ivoiriens n'ont pas réagi violemment à l'annonce de cette décision. Gbagbo et Thiam savaient qu'il avait des problèmes pour être candidat. Thiam connaissait la loi de 1964. C'était à lui de prendre les précautions nécessaires pour que sa candidature ne soit pas juridiquement contestée et contestable. Et je pense que l'élection va se dérouler calmement parce que les Ivoiriens n'ont pas envie de se battre. Parce que la présidence de Ouattara, malgré toutes les critiques qu'on peut faire à tout gouvernement, a quand même été une présidence apaisée, avec des investissements majeurs, des actes de développement importants, une armée réorganisée. Donc c'est un pays qui a vécu... Vous admettrez quand même que les oppositions ont une autre lecture de ce bilan. Elles ont une autre qui est tout aussi respectable. Non mais ça c'est la mienne et je respecte les oppositions. Maintenant, je pense qu'en plus, après le scrutin présidentiel, il va y avoir un scrutin législatif. C'est ça. Et les partis politiques pourront
se présenter tout à fait librement. Et il y aura un Parlement, enfin une Assemblée nationale, où l'ensemble des forces politiques ivoiriennes sera représenté. Donc, je pense que cette élection va se dérouler dans le calme et la sérénité. En conclusion... Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Paul. Je dis, l'erreur de Gbagbo et Thiam, c'était de ne pas envisager... D'anticiper. Non seulement ça, mais... le fameux plan B, quoi. Le plan B. Exact. De ne l'avoir écarté du revers de main. Mais je pense effectivement... Oui, mais c'était un choix politique aussi de la part de l'écarter. De... Oui, tout à fait. Mais parce que... Pourquoi ? Parce qu'ils sont encore dans cette logique des pouvoirs en Afrique. Je suis fondateur, créateur d'un parti politique, je l'incarne. Oui. Si je n'y suis pas, personne d'autre. Le PPACI. Non, je veux dire pour le PPACI. D'accord. Pour le PPACI. Okay. Et même pour le... Ça va aussi pour Ouattara. Ouais. Non, pour le RDA. Ah oui, parce que lui aussi se dit qu'il est irremplaçable. C'est ça le problème en Afrique. Donc voilà. Tout le monde se dit irremplaçable. Oui, n'est-ce pas? Mais ça va bien se passer. C'est un vrai sujet. Oui. Vous voulez dire un mot, ce moment? Je trouve que c'est juste dommage qu'on en soit là encore en Afrique, dans certains pays, que ce soit la Cour qui décide des candidats que le peuple doit choisir, quoi. Ça me ramène à ce qui s'est passé au Sénégal. J'ai fait le parallélisme, mais surtout en 2019, moins en 2024, même si on a eu les mêmes soucis, quand Macky Sall éliminait Karim Wade et Khalifa Sall, parce que c'était ses vrais challengers. Sonko était un outsider qui montait, mais ce n'était pas le vrai concurrent de Macky Sall. Quand il les a éliminés, quand il avait fait le parrainage, et qu'une bonne partie avait été éliminée via le parrainage, et finalement, même le nombre de candidats, c'était 5, comme en 2019 au Sénégal. C'est ça. Donc, il s'était inspiré, Macky Sall, de l'élection précédente de Ouattara. C'est ça, exactement. Oui. Donc aujourd'hui, on a l'impression que le cycle continue en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains, et c'est dommage.